Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Je pense que oui. C'est un véritable avantage concurrentiel dans l'entreprise que de savoir travailler dur. Alors je sais que ma réponse va vous étonner parce que je préconise aussi d'avoir une vie équilibrée et que je ne suis pas favorable aux interminables heures passées au bureau. Vous pourrez entendre parler de ça dans la plupart des podcasts qu'on a publiés, surtout les derniers. Le tout, c'est de ne pas confondre travailler dur et travailler longtemps. Il y a des moments où on ne peut pas l'éviter. Il y a des moments où tout se bouscule, des moments où la fenêtre de tir est là et il faut fournir une énorme masse de travail en très peu de temps. Et ces moments d'extrême intensité sont agréables. Et cette fatigue qui est mêlée au sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important après une grosse journée, elle fait aussi partie du plaisir que vous éprouverez à travailler. Mais démarrer à 5h30 du matin et terminer à 22h en ayant fait du non-stop, ça ne peut pas se faire indéfiniment. Il faut être préparé, il faut savoir pourquoi on le fait et pas éprouver de culpabilité par rapport aux sacrifices qu'on doit parfois demander à son environnement, à sa famille, etc. On ne peut pas faire un marathon comme on court un sprint. Ce qui vous empêchera d'aller loin, en fait, ce qui vous permettra d'aller loin, en fait, c'est le marathon, c'est pas le sprint. Et de temps en temps, vous allez devoir donner des petites accélérations qui vont vous permettre de faire la différence. Et donc, par définition, travailler dur, ça s'oppose à travailler longtemps. Donc oui, il faut savoir travailler dur, mais il faut travailler dur pendant un moment limité. Alors qu'est-ce qu'on entend en fait par travailler dur? Alors principalement, c'est savoir se focaliser sur l'essentiel. Et pour ça, il faut faire trois choses. Il faut identifier ses priorités, il faut être organisé et il faut être focalisé. Identifier vos priorités, ça veut dire que votre objectif, il doit être limpide. Il faut de manière indispensable identifier les actions qui vont faire une différence majeure dans votre réussite. Il ne faut pas vous perdre dans les 80% des tâches de travail qui ne vont donner que 20% du résultat. Il faut vous concentrer sur les 20% d'efforts qui amènent les 80% de résultats. Donc peu d'objectifs et comme ça vous aurez une meilleure chance de les atteindre. Deuxièmement, je vous ai dit être organisé. Vous devez avoir une vision très claire de votre semaine, de votre journée, savoir comment elles vont se dérouler. Votre agenda, il doit être exhaustif et il doit être réaliste. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la possibilité aussi que votre agenda soit souple et que vous puissiez vous adapter. Et enfin, il faut que vous soyez focalisé. On ne peut pas travailler dur et longtemps, c'est ce que je disais. Donc vous devez vous concentrer sur votre travail. Vous devez réserver des créneaux où vous êtes tout seul et ces créneaux, ils sont réservés à votre travail personnel. Travailler dur, c'est aussi être malin. Alors c'est quoi être malin? C'est savoir être créatif. Créatif, mais avec comme objectif une efficacité. Par exemple, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps pour explorer d'autres méthodes, d'autres manières de faire qui vous permettront en fait ensuite de gagner du temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez du temps sur quelque chose, c'est un investissement que vous pourrez faire fructifier plus tard. Ensuite, il faut savoir investir dans les autres. C'est-à-dire que plus vous allez progresser dans votre carrière, plus votre réussite va dépendre des autres. Et si vous n'avez pas un réseau, et surtout si vous n'avez pas des relations fortes que vous avez construites avec vos collaborateurs, vous ne pourrez pas compter sur eux et ce sera un frein. Et ensuite, il faut que vous ayez une capacité à décider vite. Si vous travaillez avec intensité, si vos objectifs sont limpides, vous pourrez en toute confiance écouter l'avis de vos collaborateurs, vous en imprégner pour prendre la meilleure décision possible. Donc oui, il faut travailler dur pour réussir, mais pas tout le temps. Il faut surtout travailler intelligemment.